est si bon pour moi. L'ancien évangile. La vie éternelle de Jésus le bon berger. Nous avons la joie, l'amour, la paix. La vie éternelle de Jésus le bon berger. S'il y a quelqu'un qui aime,
Quand je gisais dans le monde, dans le ballonnement du monde actuel, tu es venu auprès de moi. Tu m'as donné un grand château. Tu es venu auprès de moi. Tu m'as donné ces messages. Tu es venu auprès de moi. Tu m'as donné ta parole, Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ton amour. 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 Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta puissance. Pourquoi abandonner, c'est qu'a dit le prophète, vous ajoutez répondu à la parole. William Branham a dit, n'ajoutez pas vos conseils, ne rétréchez rien, restez sur la ligne. Mais les faux prophètes sont venus, ayant la dénomination, rejetant de Saint-Esprit, les chansons et l'église. Ils ont enseigné la pensée humaine au lieu de répéter la vraie parole. Quand vous voulez enseigner vos propres pensées, sachez que vous apportez la mort dans le camp. Restons sur la ligne. Nous allons donner raison aux prophètes. Si nous restons fidèles au message de notre temps, la colonne de feu nous conduira. Josué et Caleb sont restés fidèles au message de Moïse. Ils ont fait Canaan. Josué et
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nawasalimia hii asubuhi mwinjina ya ajabu na ya damani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Nous sommes encore vraiment dans la joie. Tuko tena na furaha kweli, parce que Dieu vient encore de nous accorder cette occasion de nous retrouver autour de sa parole. juu Mungu anatokea kutupatia tena bahati ya kujikusanya kando kando ya neno lake. Vous savez, nous sommes en train de vivre les derniers moments de l'histoire de ce monde. Mnajua tuko naishi manyakati ya mwisho ya hadithi ya hii dunia, ya habari ya hii dunia. Et comme il avait été prophétisé dans la Bible, kama vile iliweza kutabiriwa mbiblia, que dans les temps de la fin il y aura des temps difficiles. Ya kuwa mawakati ya mwisho kutakuwa manyakati migumu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire face. Na njo ile tuko napambana nayo. C'est très compliqué. Ni nguvu sana. De sorte que nous devons être bien armés. Monamna ile tunapasha kuwa na masila. Et si nous ne nous consacrons pas tellement aux choses de Dieu, kama atujitoe kabisa kabisa kwa vitu vya Mungu, ça sera difficile de bien avancer avec le Seigneur. Itakuwa nguvu kupate kutembea mzuri na Bwana. Tous les sacrifices que nous avons consentis depuis que nous avons accepté ce message, manguvu yote tuliweza kufanya ndio kujitoa tangu tuliweza kuitikia kwa mimi huo ujumbe, risque d'être vain. Inakuwa hatari pate kwa mbure. Parce que ce n'est pas le début qui compte, njuu yenye kuwa na mafaa haina mwanzo, mais c'est la fin. Lakini ni mwisho. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, Biblia inasema wenye kuitwa weko wengi, mais il y a peu d'élus. Lakini wateule ni chache. Alors nous devons vraiment nous consacrer dans la vie de prière. Ndio kwa maana tunapasha kule kujitoa maisha ya maombi, dans la vie de méditation, maisha ya kufikiri, et être assidu au temple. Na kila wakati kuya ku kanisa. C'est comme ça que l'église de Pentecôte était. Na njo mwili namna kanisa ku Pentecoste iliweza kuya. La Bible dit que ils étaient assidus au temple. Biblia inasema balikuwa na kankamana kwenda ku hekalu. Parce que c'est le seul endroit où vous pouvez être fortifié. Kwa maana ni fazi pekee ile mnaweza kutiliwa nguvu par la parole, kupitia neno. Alors kumbe nous devons vraiment être conséquents. Tunapasha kuangalia kubile tunafanya. Merci beaucoup pour vos prières. Asante sana njoo ya maombi yenu. Souvent quand je suis à la chair, je suis sérieusement combattu. Wakati niko kumimbari mara mingi na kumbanishwaka nguvu sana. Sur tous les plans. Mumabi wangu byote. Sur le plan de la santé physique. Mwenye kuangalia afya ya mwili. Sur le plan professionnel. Mukazi. En tout cas c'est dur. Kwa kweli ni nguvu. Alors j'ai toujours besoin de votre soutien. Kumbe niko na mahitaji ya usaidizi wenu paka. Comme vous l'avez toujours fait. Kama vile mnaifanyaka paka. Tant spirituellement que matériellement. Hata mkimwili na mkiroho. Que Dieu vous bénisse beaucoup parce que vous le faites déjà. Na Mungu amebariki sana kwa sababu Mungu naifanya. Nous pouvons nous tenir debout. Tunaweza kusimama wima. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 3 verset 15. Tunasoma mu Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 15. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 à 14. Moja mpaka 14. Ephésiens 6 verset 12. Efeso 6 mstari wa 12. Voilà les écritures qui vont nous aider comme base pour cette journée. Tazama maandiko yatusaidia kama msingi njoo ya hii siku. 2 Rois chapitre 3 verset 15. On commence par là. Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 15 tunaanzia pale. Maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Sasa muniletee muimbaji wa kinumbi. Et comme le joueur de harpe jouait, na wakati mpiganaji wa kinumbi alikuwa naimba, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Mkono ya milele ikawa yulu ya Elisha. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Wa Korinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 14. Verset 11 jusqu'à 14. 11 à 14.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, Ni nani katikati ya batu anajua kwa hivi vitu vya mtu? si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Kama aina roho ya mtu mwenye kuwa ndani ya ule mtu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Vile vile hakuna mtu mwenye anajua vitu vya Mungu isipokuwa roho ya Mungu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Japo si hatukuweza kupokea roho ya dunia, mais l'esprit qui vient de Dieu, lakini roho yenye kutokea kwa Mungu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. kusudi tupate kujua vile vitu Mungu alitupatia kwa neema yake. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Na tuko nasemezea vile vitu hapana kufuatana na hotuba yenye unafundisha hekima ya batu, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, lakini na ile roho iko nafundisha employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. mkutumia namna moja ya kusema ya kiroho juu ya vitu vya kiroho. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, Lakini mtu wa kimwili apokeake vitu vya kutokea kwa roho ya Mungu, car elles sont une folie pour lui kwa maana biko bazimu njoo et yake il ne peut les connaître, na hawezi kubijua, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. kwa maana ile vitu tunebiamua mnamna ya kiroho. Excusez-moi, on termine avec Ephésiens 6:12. Munihurumie, tunamaliza na Efeso 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Kwa maana hatukombanishe damu na mwili, mais contre les dominations, lakini kupingana mautawala, contre les autorités, kupingana mamlaka, contre les princes de ce monde de ténèbres, kupingana na wafalme wa hii dunia ya giza, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. kupingana mapepo mchafu yenye kuwa mahali ya mbingu. Vous pouvez vous mettre. Unaweza kuikala. Je vais prier un peu. Que tu viens de nous accorder cet avant-midi, en permettant que nous puissions nous retrouver ici, Seigneur, pour t'adorer. Nous ne venons pas ici par habitude, Seigneur. Nous ne venons pas ici pour nous faire voir ou pour voir quelqu'un. Mais nous venons ici juste pour nous exposer à ta parole et que nous puissions te voir, toi, Dieu qui est vivant parmi nous. C'est pourquoi, Père, avant toute chose, nous te demandons pardon. Partout nous avons failli d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de nos faiblesses, Seigneur. Nous venons avec tous nos fardeaux que nous déposons au pied de Jésus-Christ, lui qui a accepté de prendre notre place et de mourir ce jour-là sur la croix du Calvaire. Oui, lui qui n'avait commis aucun péché, lui qui n'avait fait aucun mal, c'est nous qui avons péché. C'est nous qui méritions cette mort qui est tombée sur lui. Il a voulu prendre notre place des hommes charnels pour que nous puissions devenir spirituels comme lui. Oh Dieu, c'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Nous voulons expérimenter la rédemption qui consiste à ramener l'homme dans son état original, l'état spirituel. Parce que le moment que nous vivons, c'est un moment difficile, Père, qui connaît le cœur de chacun de nous. Parce que la Bible dit, tout est à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. C'est toi qui connais les besoins qui se trouvent dans nos cœurs. C'est toi qui connais nos faiblesses. Viens nous en aide encore une fois ce matin. Lorsque ta parole sera proclamée, Seigneur, nous voulons que l'esprit de cette parole puisse planer dans cet auditoire. Nous voulons que l'esprit puisse convaincre chacun de nous. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu vas le faire. Et s'il y a par hasard une certaine requête, nous ne la connaissons pas. Mais toi qui sondes tout, même les profondeurs de Dieu, tu connais chaque problème qui est dans cette congrégation. Seigneur, puisses-tu agir et amener la solution. Tu es le Dieu compatissant.
Tu es le Dieu qui nous aime, tu es le Dieu qui nous sauve, tu es le Dieu qui nous pardonne, tu es le Dieu qui nous remplit de ta vie, de ton esprit. Fais-le encore une fois ce matin, de sorte que de cette salle, personne ne puisse sortir avec une certaine faiblesse, que ce soit spirituelle ou physique. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur nous, Seigneur, sur le bien-aimé qui nous interprète, sur toute l'assemblée. Bénis notre pasteur, bénis tous les hommes de Dieu, bénis tous les offices. En tout et pour tout, Seigneur, que moi je sois écarté et que tu puisses descendre et utiliser le ministère que tu as placé à moi, Seigneur. Tu l'as mis en moi, ce n'est pas parce que je le mérite, Seigneur, mais tu l'as mis parce que tu l'as voulu. Tu es souverain dans ce que tu décides. Et personne ne peut contester ce que toi, tu as voulu. Viens encore une fois ce matin, Père, nous rendre et te manifester parmi nous, Seigneur, parce que tu le fais souvent dans la simplicité. Accorde-nous le discernement. Merci, Père. Maintenant, parle à ton peuple, car nous prions ici avec foi, en toute humilité, Seigneur, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer avec notre message, entrer dans l'esprit. Tunaendelea na ujumbe wetu kuingia katika roho. Et cet événement que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 15, Na hii tukio tuliweza kusoma Wafalme wa pili sura ya 15. comme nous l'avons déjà dit, Sasa tushakutangulia kuisema. ça s'est déroulé au temps du prophète Élisée. Ilifitikana wakati wa nabii Elisha. C'était au moment où Élisée qui avait succédé au prophète Élie. Ilikuwa ni wakati mule nabii Elisha aliweza kukombola nabii Elia. Lorsque le prophète Élie avait exercé son ministère, Wakati nabii Elia aliweza kutumikisha huduma wake, quand il avait fini, wakati alimaliza, il avait été enlevé au ciel. aliweza kunyanyuliwa mbinguni. Maintenant, la personne qui devait le succéder, c'était le prophète Élisée. Sasa mtu mwenye alipasha kumkombola alikuwa ni nabii Elisha. Et nous allons voir vraiment comment est-ce que ça s'est passé. Na tutaona namna gani iliweza kufanyika. Comment est-ce que la succession doit se faire. Namna gani kukombolana kunapasha kufanyika. Alors, lorsque Élisée était devenu prophète, wakati Elisha aliweza kuwa nabii, avant qu'il ne devienne prophète, il avait hérité l'esprit qui était dans Élie. Mbele ya pate kuwa nabii, aliweza kuriti roho ile ilikuwa ndani mwa Elia. C'est alors qu'il avait le droit de succéder à Élie. Ni pale njo alikuwa sana ruhusa kumkombola Elia. Le même esprit qui était dans Élie, ile roho moya moya ilikuwa ndani mwa Elia, a été transmis dans Élisée. iliweza kumwagika ndani ya Elisha. C'est alors que Élisée aussi était capable d'exercer son ministère. Ni pale tena Elisha naye alikuwa mkipima kutumia huduma wake, c'est-à-dire de succéder à Élie. ni kusema kukombola Elia. Alors il s'était retrouvé dans une situation Kumbe alijikuta mahali mwa fulani où il devait aider deux rois qui étaient en difficulté. mule alipasha kusaidia wafalme wawili wenye walikuwa magumu. C'était le roi Joram, Ilikuwa ni mfalme Joram, le roi d'Israël, mfalme wa Israeli, qui était fils du roi Akab. mwenye alikuwa mwana wa mfalme Akabu. Et il y avait le roi Josaphat, Na kulikuwa mfalme Yosafati du royaume de Juda. wa ufalme wa Yuda. Nous reviendrons lorsque nous allons entrer en profondeur dans ces sujets. Tutairudilia kwa kuingia muupana wa hii ujumbe. Alors, lorsque le prophète Élisée devait apporter une solution à un problème, Kumbe wakati nabii Elisha alipasha kuleta suluhisho kwa mambo mwa fulani, après avoir hérité de l'esprit d'Élie, kisha kuriti ile roho ya Elia, il avait fait quelque chose. alifanya kitu mwa fulani. C'est là où nous avons lu, Ni pale tuliweza il kusoma, avait appelé un joueur de harpe. aliweza kuita mwimbaji wa kinumbi. C'est lorsque ce joueur de harpe avait chanté pour lui Ni wakati huyu mwimbaji wa kinumbi aliweza kuimba njo yake, qu'il s'est retrouvé dans un état où il pouvait bien exercer son ministère. alijikuta muali mwa fulani ile naweza kumuruhusu apate kutumia mzuri huduma wake. Il avait déjà le ministère, Huduma alikuwa nao tayari, il avait déjà l'esprit d'Élie, alikuwa na roho ya Elia tayari, mais pour que cet esprit-là entre
entre en action, lakini juu ile roho ipate kuingia mkazi, il fallait encore quelque chose. ilibidi tena kitu kingine. Il fallait qu'Élisée soit dans un état. Ilifai Elisha kwa mwali mwa fulani. Il fallait qu'Élisée soit dans une atmosphère Ilifai Elisha apate kwa mwali mwa fulani qui pouvait permettre à ce que l'esprit qui était en lui puisse agir. ile ilipasha kupatia namna ile roho ilikuwa ndani mwake ipate kutenda. Voilà les choses que nous allons étudier par la grâce de Dieu. Tazama bile vitu tunaweza kujifunza kwa neema ya Mungu, Parce que nous sommes dans un monde spirituel. kwa sababu tuko muulimwengu moja ya kiroho. Et vous verrez que Frère Branham a prêché beaucoup de messages où il parle des esprits. Na mutaona ya kuwa tu Branham alihubiri maujumbe mengi mule unasemezea njuu ya maroho De part et d'autre. mangambo yote, Soit de bons esprits au maroho ilikuwa mzuri qui commencent par le Saint-Esprit, ile nanzia ku Roho Mtakatifu, les anges, mamalaika les saints, batakatifu et ainsi de suite. na kadhalika. Et de l'autre côté, Na kuingambo ingine il parle des mauvais esprits ndio unasemezea mpepo mchafu qui commencent par Satan, ile unaanza na shetani, Lucifer, leur chef, Lucifero bwana mkubwa wao, et des différents démons. na mademona fulani fulani. Parce que le monde ici dans lequel nous vivons, sur le plan spirituel, n'est influencé que par deux camps. Na mui ulimwengu ambao tuko naishi, ulimwengu wa kiroho iko navutiwa na makambi mbili. Soit c'est le camp de Dieu, Au ni kambi ya Mungu avec la puissance de Dieu, na uwezo wa Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, soit c'est le camp du diable, au ni kambi ya shetani avec une multitude de démons, na maelfu ya mapepo mchafu, des anges déchus. bamalaika bini kuanguka. Voilà les influences Tazama mauvuto qui s'abattent sur les humains. yenye iko na vuta batu, Et nous avons déjà dit à l'introduction na tuliweza kusema kukingililio que personne ne peut poser un acte ya kuwa hakuna mtu anaweza kufanya tendo hata moya dans cette chair hii mwili sans qu'il y ait un esprit derrière ça. bila kupate kuwa roho nyuma ya ile tendo. Parce que la chair elle-même n'a pas de vie. Mwili yenyewe haina na uzima. La vie ne vient que de l'esprit. Uzima unatokea tu ni paka kuroho. La chair ne peut pas agir, Mwili haiwezi kutenda, ne peut pas poser un acte haiwezi kufanya tendo mwa fulani sans qu'il soit influencé par un esprit. bila yo ipate kwa yenye kuvutwa na roho mwa fulani. Et un esprit Na roho ne peut pas agir haiwezi kutenda tant qu'il n'a pas trouvé un corps. wakati yote yapata mwili. Donc, le corps est incapable d'agir sans esprit. Kumbe mwili haina na mauwezo ya kutenda bila roho, Parce que Frère Branham dit, lorsque un esprit quitte le corps est mort. kwa sababu ndugu Branham anasema wakati roho inatoka ndani ya mwili na mwili unakufa. Et de la même façon, Na mwili namna moya moya, un esprit, roho Frère Branham dit, un esprit en soi n'est pas mauvais. roho vile iko haina mubaya Tant qu'il n'a pas trouvé un corps dans lequel poser un acte qui est mauvais. wakati yote yapata mwili moya ndani ile tatenda tendo lenye kwa mubaya. Donc, ne pensez jamais que vous pouvez poser un acte sans qu'il y ait un esprit derrière. Kumbe mshiwaza hata kidogo ya kuwa unaweza kutenda tendo mwa fulani bila kupate kuwa roho mwa nyuma ya ile. Alors je disais que Frère Branham a prêché beaucoup de messages où il parlait des esprits. Kumbe nilikuwa nasema ya kuwa ndugu Branham alihubiri maujumbe mengi mule anasemezea juu ya maroho. Il a prêché qu'est-ce que le Saint-Esprit, où il parle du Saint-Esprit. Alihubiri Roho Mtakatifu nini mule unasemezea juu ya Roho Mtakatifu. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Kwa sababu gani Roho Mtakatifu uliweza kuletwa? Et il dit que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne le connaissez pas. Alisema mwezi kupokea Roho Mtakatifu kama Et mjui. si vous ne savez pas ce qu'il fait. Na kama mjui kile konafanya. De l'autre côté aussi, il a prêché la démonologie. Na kuinga mwingine alihubiri elimu kuhusu mapepo. Où il est en train de détailler les démons. Mule konasema mauchambuzi kuhusu mapepo. Les différents peuvent amener des maladies dans le corps. Mapepo mchafu, mademona yanaweza kuleta magonjwa mwili. Parce qu'il n'y a aucune maladie qui n'a pas un esprit derrière. Juu hakuna ugonjwa hata mmoja unaona na roho fulani nyuma yake. Il est passé dans les domaines religieux. Alifika mwile kiwango ya kidini. Où il dit que les démons sont aussi très religieux, ils entrent et ils adorent. Anasema mademona iko tena ya kidini sana inaingiaka na iko na abudu. Et ils imitent même les dons. Na iko na iga hata mazawadi. Le seul endroit où les démons ne peuvent pas pénétrer, c'est dans la parole. Nafasi pekee mule mademona haiwezi kuingia ndani ya neno. Il a prêché le message,
la guérison et c'est que la maladie. Na alihubiri ujumbe ilikuwa uponyaji na magonjwa ni nini. Il a prêché beaucoup de messages comme ça. Alihubiri maujumbe mengi kama vile. Alors donc, comme nous avons lu dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Sasa kumbe kama tulisoma mwa Efeso sura ya 6 mstari wa 12. Donc le combat que nous menons, ce n'est pas contre la chair et le sang. Kumbe ugomvi wenye tunao haina kupingana na mwili na damu. Ça nous devons être conscients. Ile tunapaswa kuwa nayo mwakili. Arrêtons de regarder les frères et les sœurs comme des ennemis. Tuache kuangalia bandugu na madada kama maadui. Non, non. Hapana. Allons au-delà. Tuende zaidi ya ile. Peu importe l'acte que le frère a posé contre vous. Ijapokuwa tendo ile ndugu au dada alitenda kupingana na wewe. Peu importe ce que la sœur a dit contre vous. Ijapokuwa kile dada mafulani alisema kupingana na wewe. Ne voyez pas ce frère là. Hapana kona ule ndugu. Ne voyez pas cette sœur. Usione ule dada. Il y a un esprit qui lui a poussé d'agir comme ça. Kuko pepo mwa fulani yaweza kumsukuma tende mwile namna. Et pour réaliser cela, il nous faut être spirituel. Na njia kuvumbula ile tubidi tupate kwa kiroho. Et c'est la seule manière pour nous de vaincre. Na njoo namna pekee kwa tupate kupata ushindi. Nous devons connaître les différentes sortes d'esprits. Tunapaswa kujua maaina yote ya mapepo. Et surtout dans cet âge. Na zaidi kizazi. Parce que comme nous allons voir, kwa sababu vile tutaiona, chaque génération il y a un esprit. Mukila kizazi muko roho mwa fulani. Et aujourd'hui nous sommes dans les derniers jours. Na leo tuko mu masiku ya mwisho. Frère Branham dit que nous sommes maintenant dans les esprits des derniers jours. Na ndugu anasema tuko mu roho ya wakati ya mwisho. Et chaque nation a un esprit. Na kila taifa iko na roho. Chaque ville a un esprit. Kila tauni iko na roho. Les noms même représentent des esprits. Majina yenyewe inamaanisha maroho. Donc tout ce qui se passe, kumbe yote unapitikana, c'est dans le monde spirituel. Iko mulimwengu wa kiroho. Voilà pourquoi ce n'est pas facile. Haina teketeke na kepesi. Il faut vraiment que Dieu nous assiste. Inabidi kweli Mungu atusaidie. Pour que nous comprenions bien ce qu'il veut nous dire. C'est très important. Frère Branham dit ceci dans le message Le combat. Avant de continuer. Prêché le 31 décembre 1962 soir. Page 3 dans la traduction de Shekinah. Paragraphe 12. Maintenant, je sais que c'est un vieux dicton que les gens, ou plutôt il y a un vieux dicton, à savoir que, et il n'est pas si vieux en fait, les gens ne croient pas aux démons de nos jours. Mais ce qui compte à mon avis, c'est bien de connaître votre ennemi. Connaître votre ennemi et vous entraîner pour le combat que vous aurez quand vous le rencontrerez. Car vous allez le rencontrer. Et le connaître. Connaître, savoir ce qu'est sa force. Et ensuite vous entraîner pour ce combat. Quand vous allez le rencontrer. Car une chose est certaine, vous allez le rencontrer. Ainsi entraînez-vous pour le combat. Et comme nous avons toujours entendu, l'entraînement c'est lorsque nous sommes ici. Où on nous apprend les tactiques de l'ennemi. Alors nous sommes vraiment dans un domaine spirituel. Et voilà, lorsque nous allons évoluer avec notre message, nous allons essayer de le partager dans 3 étapes. La première étape, nous allons parler des esprits. Des différentes sortes d'esprits. Et comment est-ce que les esprits agissent? La deuxième étape, nous allons parler de la succession
Parce que nous avons dit que Élisée avait succédé à Élie. Tunaweza kusema Elia aliweza kukombola Elisa aliweza kukombola Elia. Élisée avait succédé à Élie. Elisa aliweza kukombola Elia. Et ce qui avait fait que Élisée puisse succéder à Élie, na ile ilifanya ya kuwa Elisa apate kukombola Elia, c'était qu'il avait reçu le même esprit que Élie avait. Ilikuwa ni vile aliweza kupokea roho ya Mungu ilikuwa na Elia. Ainsi, il pouvait continuer avec le même travail que Élie était en train de faire. Ile namna alikuwa namna kuendelea na ile kazi moya ile Elia alikuwa anafanya. C'est lorsque Élisée avait reçu l'esprit d'Élie, ni wakati Elia alipokea roho ya Elisa alipokea roho ya Elia, qu'il avait maintenant le droit de continuer l'œuvre d'Élie. Pale tu alikuwa na ruhusa ya kuendelea na ile kazi ya Elia. Et nous allons aussi, par cette occasion, parler de la transmission des esprits. Tutasema tena njia roho inatoka mwa yule nyama mwingine. Parce que frère Branham dit que ce sont les corps qui meurent. Ndugu Branham anasema ni miili ndio inakufa, mais les esprits ne meurent pas. Lakini maroho haikufuaki. Ils se transmettent. Iko natoka mbale banakufa na nyama mwingine. D'un individu à un autre. Toka mwa mtu mwa fulani kuelekea mwa mtu mwingine. Et même d'une génération à une autre. Kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Et même parfois les gens essayent de prendre les esprits des autres. Donc il y a aussi l'esprit d'imitation. Tout ça c'est dans le domaine spirituel. Et la troisième étape, nous allons parler du processus pour entrer dans l'esprit. Comme ça s'était passé au temps d'Élisée. En effet, toute vie qui se manifeste sur la terre, comme nous l'avons déjà dit, vient d'un esprit. Voilà pourquoi l'homme au commencement, avant qu'il ne soit un homme charnel, il était d'abord un homme spirituel. Parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et c'est ainsi qu'il avait la domination sur toutes les autres créatures. Il avait le pouvoir de commander la nature. Il avait le pouvoir sur tout ce qui existait. Parce qu'il était un homme spirituel. Et c'était ça l'état que Dieu voulait que l'homme puisse y demeurer. Et qu'il puisse vivre éternellement comme lui. Mais l'homme était sous deux influences. Exactement comme aujourd'hui. Adam et Ève, ils étaient sous deux influences spirituelles. La première influence, c'était l'influence de Dieu, qui leur avait interdit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ne devraient pas toucher à la connaissance, au raisonnement. Ils ne devraient pas utiliser leur tête pour avoir la vie éternelle. Parce que frère Branham dit, la connaissance de l'homme le détruit lui-même. L'homme se détruit lui-même par sa connaissance. Et Dieu leur avait bien dit, vivez uniquement de ma parole. Ne raisonnez pas, mais acceptez la parole par la foi. La foi, c'est le sixième sens.
Imani ni mlango wa sita. Comme nous avons dit la fois passée, Kama tulisema mara iliyopita, nous ne vivons pas par la connaissance, hatuishi kupitia kujua par le raisonnement, au kwa mawazo, mais nous vivons par la foi. lakini tuko naishi kwa imani. La foi qui nous pousse Imani inayotusukuma à dire amen à toute la parole. kusema amina kuneno lote. Et c'est seulement au moyen de la foi Na ni kupitia tu imani que nous pouvons voir Dieu. ndio tunaweza kumuona Mungu. Voilà pourquoi Frère Branham nous a dit la fois passée que le plus grand privilège qu'un mortel ait jamais eu, Ndio kwa maana mara iliyopita ndugu anaweza kutuelezea kusema bahati mkubwa ile mwanadamu anaweza kupata c'est de fermer les yeux ni kufunga macho et d'ouvrir le cœur na kufungua moyo et alors parler à Dieu. na pale sasa kusema na Donc nous ne Mungu. marchons pas par la vue. Kumbe atutembee kwa kuona, Non. Hapana. Nous marchons par la foi. tunatembea kwa imani. Nous fermons les yeux. Tunafunga macho, Les gens du monde voient que nous ne voyons rien. batu ba mdunia banaona sema tuoni kitu. Parce que dans ce monde ici, pour le voir, il faut ouvrir les yeux. Ndio mwili Et Dieu avance. lakini ni mwili namna vitu ya Mungu ndio unaenda mbele. Mais lorsque l'homme est devenu charnel, Lakini wakati mtu alikuwa wa kimwili, il a commencé à utiliser les 5 sens. akaanza kutumia milango 5: La vue, kuona, l'ouïe, kusikia, le toucher, kugusa, le goût, onjo, l'odorat. kunusa. Il a commencé à utiliser ces 5 sens-là Akaanza kutumia ile milango dans les tano choses de Dieu. vitu vya Mungu. Mais avec ces 5 sens-là, vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu. Lakini na hii milango 5 hawezi kunyama mapambano na Mungu. Parce que tous ces sens-là, le diable peut les utiliser aussi. Juu hii milango yote 5 shetani anaweza kuitumia. Il nous faut le 6e sens, Ile tupasa mlango wa 6 qui est la foi. yenye kuwa imani. Donc, pour entrer en contact avec Dieu, Kumbe ndio kunyama mapambano na Mungu, qui est un esprit, mwenye kuwa roho, l'homme doit être spirituel. mtu anapasha kuwa wa kiroho. C'est très important. Ni ya mafaa kabisa. Lorsque nous nous avançons dans les choses de Dieu, Wakati tunakaribia mubitu vya Mungu, nous devons toujours être spirituels. tunapasha kuwa paka ba kiroho. Parce que le charnel, Juu ya kimwili sans l'esprit, bila ya kiroho, bila roho n'est même pas dans les bons sens. haina tamu akili sawa. Ah, ne raisonne même pas comme il faut. Haikaleki nafikiri hata vile Ça, inapaswa. c'est Frère Branham qui dit. Ndio vile ndugu Rama anasema. Parce que Frère Branham dit que ce qui nous différencie avec les animaux, c'est cet esprit, l'âme-là que Dieu nous a donné. Ndugu Rama anasema ile naweka tofauti katikati yetu na banyama ni ile roho, nafsi ile Mungu aliweka ndani mwetu. En dehors de ça, nous sommes comme tous les autres animaux. Kutosha ko ile tuko pamoja na banyama bote. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, Yeyote mwenye ana roho ya Mungu ndani mwake il peut agir comme un animal. anaweza kutenda kama mnyama. Et c'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, là où nous avons lu. Ndio kile Paulo alisema wa Korinto wa kwanza sura ya 2 tunaweza kusoma. Ce n'est pas une injure. Haina matusi. Quand Paul nous dit que l'homme animal, Wakati Paulo anasema mtu nyama, il fait allusion à la chair. eko nasemezea juu ya mwili. L'homme charnel Mtu wa kimwili ne peut jamais comprendre les choses spirituelles. hawezi hata mwa kuelewa vitu vya kiroho. Il n'est pas dans son bon sens. Ana na akili yake sawa. Pour qu'un homme soit vraiment dans un bon sens, Juu mtu apate kwa vya kweli na akili sawa, il faut qu'il rentre dans l'état spirituel. inapasha arudie muhali ya kiroho. Il faut que l'esprit de Dieu entre en lui. Inapashwa roho ya Mungu ipate kuingia ndani mwake. Et là maintenant, il commence à bien réfléchir. Pale sasa anaanza kufikiri namna mzuri. Frère Branham dit dans le message l'approche vers Dieu, Ndugu Branham anasema ujumbe kumkaribia Mungu prêché le dimanche 23 janvier 1955 après-midi. ni kuhubiriwa Muyenga tarehe 23 Januari mwaka 63 magharibi. À la page 4 dans la traduction de Shekinah, Karatasi ya ine kugeuza kwa Shekina, paragraphe 13. kifungo 13. Il dit: Anasema mais l'homme ne cherche jamais Dieu. lakini mtu atafutake Mungu kamwe. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ni Mungu ndio anatafutaka mtu. Dieu, Mungu sa nature est sainte et noble. umbo wake uko wa heshima na takatifu. L'homme dans sa chute Mtu mkuanguka kwake est vil et dégradé. eko mubaya na mwenye kuanguka. Et un homme sans Dieu n'est jamais
na mutu bila Mungu aya kuyaka. Je pense que je ferais aussi bien de le dire, n'est-ce pas? Nazania kusema itakuwa mzuri nipate kuisema ina vile. Il n'est pas dans son bon sens. Ana na akili yake sawa. C'est tout à fait vrai. Ni ukweli kabisa. Je peux prouver cela. Naweza kuonesha ile. Un homme sans Dieu n'est rien qu'une brute. Mutu bila Mungu ni mutu tu wabule kama nyama. Eh bien, c'est très profond. Ini ya upana sana. Mais je peux le prouver. Lakini naweza kuionesha. Ce qui fait qu'il y a une civilisation aujourd'hui. Ile unafanya kupate kwa usilimu mwa fulani leo. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Les gens disent que la religion de Jésus-Christ rend les gens fous. Batu beko nasema dini ya Yesu Kristo iko nafanya batu wanakuwa bazimu. Mais c'est faux. Lakini ni bongo. C'est lorsque quelqu'un reçoit l'esprit de Dieu qu'il devient maintenant un homme civilisé. Ni pale sasa mtu anapokea roho ya Mungu pale anakuwa mtu mwenye kusilimuka. Nous ne voyons pas la civilisation selon le monde. Si atuone usilimu kufuatana na dunia. Ne pensez pas que la civilisation ce sont les avions. Mzee sema usilimu ni mandege, Pays civilisés. nchi yenye kusilimuka. Non, non. Hapana. Il faut parler des pays développés. Inabidi kusema nchi ile kustawi. Les pays économiquement riches. Ile nchi ilikuwa tajiri muuchumi. Mais ce ne sont pas les pays civilisés. Lakini haina nchi yenye kusilimuka. Les États-Unis ne sont pas un pays civilisé. Marekani haina nchi yenye kusilimuka. L'Europe ne fait pas partie des pays civilisés. Ulaya haina mmoja ya nchi yenye kusilimuka. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans les choses qui doivent arriver. Ndio kwa maana ndugu mama anasema mahubiri vitu vinapaswa kuja. Il dit que lorsque Jésus viendra installer son royaume, anasema wakati Yesu atakuwa kuweka ufalme wake, nous aurons une civilisation très élevée, tutakuwa na usilimu wenye kuwa juu zaidi, de sorte qu'on ne pensera même plus à cette civilisation ici. Munamna ile usilimu wa sasa hatutaukumbuka. S'il y a des gens civilisés, ce sont les chrétiens. Kama kuko batu benye kusilimuka ni bakristo. Alors vous voyez que ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'églises qui fait des gens civilisés, non? Ndio kwa maana mtaona kusema ina namna kwa na makanisa mengi na kama watu bakusilimuka pana. Parce que tous ces gens qui jettent les immondices à travers la ville ici, Juu aba batu watu wanatupa mabuchafu katika mutauni humu. ils vont dans des églises. Wanaenda makanisa. Mais un homme civilisé ne peut pas jeter des immondices sur la route. Lakini mtu mwenye kusilimu hasta tupa mabuchafu mbalabala. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Hii ndio tuko naona leo. Comment est-ce que les chauffards sont en train de conduire? Je aba badereva babaya ndio naongoza leo. Tout ce que nous vivons dans les routes. Ndio tuko naona mabarabara. Toute la criminalité que nous vivons la nuit. Uuaji wetu tuko naona usiku. Mais tous ces gens-là, Bale batu bote. ils vont dans des églises. Banaenda makanisani. Mais si réellement c'est ça la civilisation, Lakini kama kweli makanisa njoo un usilimu. homme civilisé ne peut pas aller cambrioler dans la maison de son voisin. Mtu mwenye kusilimuka hawezi kwenda kuiba mnyumba ya rafiki yake. Toutes les femmes qui se promènent nues ici, Aba banamke watu wanatembea bila mavazi hapa. elles vont dans des églises. Beko naenda makanisani. Mais une femme civilisée ne peut pas exposer son corps comme ça. Lakini mwanamke mwenye kusilimuka hawezi kukanika mwili wake mwili namna. Donc la civilisation, ce ne sont pas les bâtiments que nous voyons. Kumbe usilimu haina hii manyumba tu kunaona. La civilisation, ce ne sont pas des voyages que nous effectuons. Usilimu haina masafari tu kunaona. La civilisation, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. Usilimu ni kupokea roho ya Mungu. Tout celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, Yeyote mwenye na roho ya Mungu c'est un animal. ni mnyama. Il n'est pas civilisé. Ana mwenye kusilimuka. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Les gens disent que la religion de Jésus-Christ rend les gens fous. Batu beko nasema ya kuwa dini ya Yesu Kristo inafanya batu bakwe bazimu. Elle vous donne votre bon sens. Ikule mipatie dini ya Yesu Kristo imepatia akili yenu sawa. Et vous n'êtes pas dans votre bon sens jusqu'à ce que vous le trouviez. Na hautakuwa na akili yako sawa mpaka pale utampata Kristo. C'est vrai. Ni kweli. Maintenant c'est là. Kumbi sasa hili. Je n'ai pas l'intention de blesser vos sentiments, mes frères. Sina na ile nia ya kuumiza mania yenu ndugu. Ou messieurs. Oh bwana. Voyez. Unaona? Et mesdames. Na mabibi. Je n'ai pas cette intention. Sina na ile nia. Mais j'aimerais effectivement présenter la chose exactement telle qu'elle. Lakini tapendelea kuonesha kitu paka vile kiko. Christ ne vous fait pas perdre
perdre la raison. Kristu asimipoteshe akili. Il vous redonne votre bon sens. Eko na mipatia tena akili yenu sawa. Après que vous l'avez perdu. Kisha mwe kuipoteza. C'est le diable qui prend, ni shetani njoo kunabeba, qui vous fait perdre votre raison. eko na mipoteza akili yenu. C'est un démon. Ni pepo mchafu. Considérez les fous de Gadara. Muone kwanza wa mazima wa Gadara. Voyez? Munaona? Lorsqu'il a rencontré Jésus, wakati alikutana na Yesu, il a recouvré sa raison, aliweza kupata akili yake, son bon sens. akili yake sawa. Et un homme qui n'a pas son bon sens, Na mtu la na akili yake sawa, peu importe combien il est intelligent, ijapokuwa mara ngapi kwa il akili, n'est toujours pas saint d'esprit. ana paka na akili sawa. Un homme qui ne connaît pas Christ Mtu mwenye asimjui Kristu n'est en lui-même rien d'autre qu'une brute, ndani mwake ko tu ni mtu wa ovyo, à cause des passions et des envies. kwa ajili ya matamaa. Il pourrait arracher un bébé des bras de sa mère et la violer Anaweza kunyang'anya mtoto mchanga toka mikononi mwa mama yake na kumubaka à cause de ses propres désirs bestiaux. juu ya maamu yake ya bunyama. C'est vrai, Ni kweli certainement qu'il le fera. kabisa kabisa, ataifanya. Nous allons entrer en profondeur, nous allons parler des esprits. Tutaingia mpano watu tusemezea juu ya maroho. Parce que la Bible dit, Juu roho, Biblia inasema le corps a ses désirs mwili iko na maamu yake et l'esprit a ses désirs. na roho iko na mahamu yake, C'est comme l'Est et l'Ouest. iko kama asubuhi na magharibi. Et voilà pourquoi la parole nous demande de ne pas satisfaire les désirs de la chair, Ndio kwa maana neno linatuomba tusipate kutoshesha mahamu ya mwili, mais les désirs de l'esprit lakini tupate kutoshesha mahamu ya roho. doivent dominer les esprits de la chair. Inapasha kutawala maroho mahamu ya dunia ya mwili. Vous voyez? Unaona? Donc l'homme, Kumbe mtu tant qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, wakati yote ana na roho ya Mungu, il peut agir comme un animal. anaweza kutenda kama mnyama Et il n'est pas civilisé. na ana mwenye kusilimuka. Parce qu'un homme civilisé Juu mtu mwenye kusilimu ne peut pas poser les actes que nous sommes en train de voir les gens poser aujourd'hui dans la hataweza société. kutenda matendo tu unaona batu ndio wanatenda leo. Voilà pourquoi l'église n'est plus à sa place. Ndio kwa maana kanisa haina tena pafazi Comme yake. nous avions vu à l'introduction, Kama tunaweza kuona mkingilio, l'église n'accomplit plus sa mission. kanisa haitimize tena kazi yake. L'église devient charnelle. Kanisa inakuwa ya Elle kimwili, commence à construire les écoles. inaanza kujenga machule, Elle commence à construire les hôpitaux. inaanza kujenga Elle mahospitali, commence à faire la politique. inaanza kufanya siasa, Au lieu de rester spirituel pahali ya kubakia ya kiroho et rendre les gens civilisés. na kufanya batu wapate waba kusilimu. Tous ces politiciens qui nous mentent ici, Bafanya siasa watu beko tulanda hapa, ils vont dans des églises. beko nenda makanisani, Mais ils vont là au Parlement, ils font des histoires là-bas. lakini beko nenda kule ku parlement beko nafanya kama mabitu. Ils ne tiennent pas compte de la population. Pale abashutuke hata taifa. Oh, frère Jean-Pierre commence à faire la politique, il dit la chair. Ndugu na hukumu makanisa Là où ils vont, mwenye beko naenda, on ne leur enseigne pas la civilisation. ababafundishe usilimu, On ne leur donne pas l'esprit. ababapatie roho. Nous allons lire ici. Tutasoma hapa Comment frère Branham parle du message de Billy Graham. namna gani ndugu Branham anasemezea ujumbe wa Billy Graham. Il dit mais Billy Graham, Anasema lakini Billy Graham il vient avec un message eko nakuwa na ujumbe moya qui aide les gens à faire sortir les mauvais esprits qu'ils avaient. ili kunasaidia batu wapate kutosha mapepo mchafu yenye balikuwa nayo, Et il les laisse comme ça. na inabaacha vile. Mais non, Hapana, il fallait qu'il y ait encore un message de remplissage. inapasha kupata kwa tena ujumbe moya ya kujaza, Parce que lorsqu'un esprit sort de quelqu'un, kwa sababu wakati pepo moja natoka ndani mwa mtu il va dans des lieux arides. inaenda mafazi mikavu, Il va chercher un endroit de repos. inaenda kutafuta fanya mapumziko. S'il ne trouve pas, Kama sipate il fazi, revient là où il est parti. anarudia mwenye Et balimutoza. s'il trouve l'endroit vide, Kama nakuta fazi mwenye muna kitu, il va appeler encore 7 autres esprits plus mauvais que lui. anaenda kuita mapepo ingine 7 ya mubaya kumshindia, Il vient réoccuper l'endroit. banarudia kupanga mwile Et fazi. maintenant, la condition de cette personne devient plus
mwanzo. Parce qu'avant, Juku mwanzo cette personne-là huyu mtu faisait le mal alikuwa anafanya kubaya ouvertement. mbele ya batu. Mais maintenant, Lakini sasa il fait le mal en étant religieux. eko nafanya kubaya mwenye kuwa wa kidini. Aujourd'hui, maintenant, on dit que le plus mauvais esprit, c'est l'esprit religieux. Ndugu kama anasema pepo mchafu mbaya zaidi ni demoni wa kidini. Nous allons voir ça. Tutaiona. On appelle les gens. Beko naita batu. On leur parle superficiellement. Beko na basemeze mambo yulu. Mais il n'y a pas une vie qui entre dans ces gens-là. Lakini hakuna uzima fulani unaingia ndani ya wale batu. Ils sont charnels. Beko bakimwili. Ils remplissent les églises. Beko na yaja makanisa. Mais à l'intérieur, Lakini ndani il n'y a rien. hakuna kitu. Voilà, pendant la journée comme ça, ils sont dans l'église, ils sont saints. Ndio kwa maana mchana hivi beko makanisani matakatifu. Ils chantent, Banaimba, ils dansent, banacheza, ils amènent les offrandes, banaleta masadaka, ils vont chez le pasteur qui prie pour eux. banaenda kwa mchungaji anawaombea. S'ils sont malades, on prie pour eux, ils sont guéris Kama beko magonjwa wanawaombea wanapona dans le corps. mwili. Donc eux, c'est la chair qui les intéresse. Bo ni mwili ndio inabahusu. S'ils ont des difficultés dans leurs affaires, ils vont, on prie pour eux, ils prospèrent dans les affaires. Kama beko na magumu biashara yao wanaenda wanawaombea na wanastawi biashara. S'il y a un blocage quelque part pour avoir un visa, ils vont voir le pasteur, prie pour lui, il a un visa. Kama kuna zama fasi fulani ndio apate visa, anaenda kumwona pastori anamuombea anapata visa. Il a la possibilité de prospérer Eko na ile namna ya kustawi matériellement. mukivitu. Mais à l'intérieur, Lakini ndani c'est vide. muko wazi. Et voilà pourquoi il va à l'assemblée là-bas, Ndio kama wakati anaenda kuasamble kule, il fait du spectacle là-bas eko nafanya vitu kufurahisha watu kule. pour s'enrichir de façon illégale. Juu apate kutajirika mnamna Au halali détriment isipokuwa na de sheria. la population qui les a élus. Lakini hali ya kuharibishia taifa liweza kwa chakula. Tout ça pourquoi? Yote ile njoo nini? Parce que l'église a loupé sa mission. Kanisa iliweza kupita pembeni ya kazi yake. L'église devait appeler ces gens-là. Kanisa ilipaswa kuita wale watu. Je suis en train de parler s'il n'y a personne ici de parmi ces gens-là. Niko nasema hapa bale watu wanaenda kule habana hapa. Ils ne viendront jamais ici. Hapata kuyaka hapa. Amen. Un endroit comme celui-ci. Fazi kama hii. Mais non. Hapa? Il doit aller dans un endroit où on Anapaswa va le kwenda mettre mafazi ici. mwili, À côté du watamweka pasteur. huku kumbele kumpembeni ya mchungaji. Il entre dans l'église avec ses gardes-corps. Anaingia mu kanisa na bale bakumchunga. On ne les confond pas dans l'auditoire, on les met ici. Alors qu'il n'est pas ministre. Abamuchange mule mwaminifu banamweka huku hata kama na mtumishi. C'est là où ils vont aller. Ils ne viendront pas ici. Ataweka batenda mwile makanisa hapa batakuya. Ici, ce sont les vauriens, Hapa ni bale bato bana bei juu wanakuya hapa. Amen. des humbles. Banyenyekevu. Ce sont ceux-là qui viennent ici. Ndio wale banakuwa hapa. Ah oui, nous ne sommes pas de cette civilisation ici. Ndio si hatuna kusilimu. Nous sommes de la haute civilisation. Tuba ule usilimu wa juu. Alors, Sasa. n'oublions pas cela. Tusisabwe ile. N'inventons pas notre droit de naissance. Tusiuzishe ruhusa yetu ya uzaliwa En wa kwanza. commençant maintenant à nous confondre avec les autres. Sasa namna ile basi na kutatanisha namna na bengine. Nous sommes civilisés. Tuko wenye kusilimu. Alors soyons civilisés partout où nous sommes. Tupate kama wenye kusilimu fanya ile tuiko. Dans nos quartiers. Mumamita yetu. Pas quelqu'un qui est civilisé, mais chaque jour il est en conflit avec son voisin. Hapana mtu mwenye kusilimu siku yote na magomvi na jirani wake. Vous voulez que nous aussi nous puissions construire des camps comme les Kimbangistes? Mnapenda sisi tupate kujenga makambi kama bale banaamini dini ya Kimbangu. Parce que quand on est ensemble, là on vit la sainteté. Njoo pale tuko pamoja pale tunaishi utakatifu. Comme ici à l'église. Saa hapa kanisani. Non! Hapana. Nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble. Hatuna na ile atupashe kuishi paka pamoja. Vivons là où nous sommes dans le monde. Tuishi mudunia mule tuiko. Éparpillés. Benye kuzambalala. Partout où nous sommes, soyons la lumière. Fasi yole tunajikuta tupate kuwa nuru. Nous venons ici. Tunakuya Nous hapa. recevons la lumière. Tunapokea Nous allons nuru. la répandre là où nous sommes. Tunaenda kuisambaza fasi tunajikuta. Si les voisins jettent les immondices sur la route, toi crée un trou dans ta parcelle. Comment tu jeter les immondices là-bas? Kama jirani anatupa buchafu mbalabala, wewe chimba simu mumpango yako uweke buchafu mule. Oui. C'est ça la civilisation. Ndio usilimu. Quand vous êtes au volant, Wakati uko vous arrivez au feu rouge. unafika fasi panawaka moto ya rouge. Eh bien, le voisin, lui, il vient avec son véhicule
jaune, il passe, il s'en va. Vous Huyu arrêtez. jirani anakuwa na gari yake ya manjano anapita. Wewe unasimama. Vous arrêtez-vous. Wewe simama. Parce que vous êtes civilisés. Juu huko mwenye kusilimu. Mais c'est ce que l'église n'enseigne plus aujourd'hui. Na ndio kile kanisa ifundishi tena leo. Et voilà pourquoi il n'y a pas de remplissage. Ndio kwa maana kujazwa hakuna ko tena. C'est ça le problème. Ndio mambo. C'est là où Billy Graham a failli. Ndio pale Billy Graham anaweza kushindwa. Parce qu'il faut que les gens redeviennent dans l'état spirituel. Juu inapaswa batu barudie tena mwile hali ya kiroho. Alors, pour entrer en contact avec Dieu, comme je disais, Sasa ndio kwenye mapambano na Mungu kama nilikuwa naisema, pour voir Dieu, ndio ya kumuona Mungu, pour toucher Dieu, ndio ya kumgusa Mungu, il faut une attitude spirituelle. inapasha hali moya ya kiroho. Il faut un état Inapasha hali moya spirituel ya kiroho qui vous aide à entrer en contact avec Dieu. ile itemisaidia mpate kwenye mapambano na Mungu. Par exemple, la femme à la perte de sang. Kwa mfano, huyu mwanamke alikuwa anapoteza damu. Lorsqu'elle est allée toucher Jésus, Wakati aliweza kuenda kumgusa Yesu, elle n'était pas seule. hakukuwa peke. Il y avait beaucoup de gens qui touchaient Kulikuwa Jésus, batu mingi balikuwa namgusa qui Yesu. le bousculaient même, Balikuwa namsukuma hata qui kumsukuma. le touchaient plus que la façon dont cette femme l'avait touché. Wanaweza kumgusa kushindia hata vile huyu mwanamke aliweza kumgusa. Elle est allée juste toucher la bordure de sa robe. Yeye aliweza kubamba tu pembe ya kanzu lake. Mais il y avait des gens qui bousculaient Jésus, Lakini kwa watu walikuwa nasukuma Yesu. qui le touchaient corps à corps. Balikuwa namgusa na mwili hivi. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut toucher Dieu. Lakini ile ndano anaweza kumgusa Mungu. Tous ces gens-là, quand ils les touchaient, Bali watu wakati walikuwa namgusa, c'était des charnels. balikuwa ni baki mwili. Jésus n'a rien dit. Yesu akusema kitu. Lorsque cette femme est venue le toucher, Wakati huyu mwanamke alikuwa kumgusa, Jésus a remarqué. Yesu Il a senti. aliweza kuvumbula, aliweza kusikia. Parce qu'il y a une femme Jukuku mwanamke, qui était dans un état spirituel. kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa mu hali ya kiroho. Elle était dans une disposition. Alikuwa mutayari mwa fulani. Elle avait le sixième sens. Alikuwa na mlango wa sita. Même si elle a utilisé ses mains pour toucher, Hata kama alitumia mikono yake juu ya kugusa, mais ce qui avait touché réellement Jésus, ce n'était pas sa main, c'était son cœur. lakini kile kiligusa kwa kweli Yesu alikuwa mkono wake, alikuwa ni moyo wake. Et cela a produit un effet. Na ile iliweza kuzana matokeo mafulani. Dans Luc 8, Mu Matendo, mu Luka munane. excusez-moi, quand je crie fort, j'ai vraiment des céphalées. Munyurumie wakati nalalamika sana, niko na maumivu ya kichwa. Luc 8, Luka munane. versets 43 et 44. Mustari 43 44. J'allais dire, mais Jean-Pierre, mais comment est-ce qu'il peut avoir des maux de tête comme ça, tout ça? Nasema, ndugu Jean-Pierre, itakuwa na maumivu ya kichwa hivi. Non, le frère Banam dit ceci, Ndugu kama nasema hivi, que Jésus, ya kuwa Yesu après avoir opéré un miracle, kisha kufanya mujiza, une fois il est allé se reposer, il avait des douleurs de tête terribles. mara moja anaenda kwenda kupumzika, alikuwa na maumivu ya kichwa moja ya nguvu. Luc 8, Luka munane 43-44. 53, 44. Or, Japo il y avait une femme atteinte d'une perte de sang kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa na magonjwa ya kupoteza damu depuis 12 ans tangu miaka 12, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins na aliweza kutosha mali yake yote njuu ya baganga sans qu'aucun eût pu la guérir. bila hata mganga mmoja apate kumponya. Elle s'approcha par derrière Aliweza kukaribia kwa et toucha le bord du vêtement de Jésus. na kagusa pembe la vazi la Yesu. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mwile wakati moya kupoteza kwa damu kukasimama. Disons aussi 45. Tusome pia 54. Et Jésus dit, na 5. Yesu akasema, qui m'a touché? nani ananigusa? Comme tous s'en défendaient, Sa vile bote balikuwa na katala, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Petro na bali bote walikuwa pamoja naye wakasema, Maître, mwalimu, la foule t'entoure et te presse. na kundi ya batu sha kuzunguka na iko na kusukuma. Et tu dis qui m'a touché? Na kuna sema na kugusa? Mais
Comment est-ce que tu peux poser une telle question? Pendant que tout le monde, nous tous ici, nous sommes en train de te toucher. Je utauliza swali ya vile shibota hapa tunakugusa. Et Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans l'ange et les trois poules. Mahubiri malaika na mawezo tatu. Prêché le 14 avril 1951. Nilikuhubiriwa mtarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 61. Page 5. Karatasi ya 5. Dans la traduction de Shekinah, au paragraphe 8 et 9. Kifungo 8 na 9. Maintenant, sasa l'attitude des gens. Ali ya batu. Certaines personnes décident que lorsqu'elles seront à la réunion, batu fulani beko nachukua mipango ya kuwa hata kama mkusanyiko, elles chercheront quelque chose à critiquer. Atatafuta kitu kimwa kile ataweza kusemezea mbubaya. Or, les critiques, japo vya kusema sema, c'est sur base de ce que nous voyons, ni kufuatana na vile tuko naona, de ce que nous entendons, vile tuko nasikia, de ce que nous touchons. vile tuko nagusa. Parfois nous voyons comment est-ce qu'une personne s'est habillée. Mara nyingine tunaona vile mtu ashakuvaa. Nous voyons par nos yeux. Tunaona kwa macho. Commençons à critiquer que non, il s'est mal habillé. Tunaanza kusema alivala vibaya. Tantôt c'est la façon dont nous entendons quelqu'un parler. Nous commençons à critiquer, mais pourquoi il a dit ça? Et c'est comme ça que certaines personnes viennent à l'église avec de telles intentions. Ils viennent à l'église avec des vieilles outres. Est-ce que je peux retrouver ce message ici? Je n'ai pas préparé ça, mais j'ai lisé ça ce matin. Ah, ok, c'est dans que faut-il pour mener une vie chrétienne? Ok. Lorsque nous venons à l'église, nous devons venir avec une bonne disposition, avec un état spirituel. Commencez par prier chez vous. Ou lorsque vous venez ici, priez. Frère Branham nous a montré la conduite, comment faire. Il dit lorsque vous venez, soit vous venez à l'hôtel, vous priez. Mais quand vous venez en retard, parfois c'est difficile de venir à l'hôtel. Et surtout si chaque jour vous venez toujours en retard, donc vous ne viendrez jamais. Voilà pourquoi vous venez en retard, vous restez là au fond. Pour que les gens ici ne puissent pas vous voir. Mais vous êtes charnel. Mais Dieu est en train de te voir, non? Vous voyez? Donc venez avec une bonne disposition. Ne venez pas pour chercher des problèmes dans l'église. Ne venez pas pour chercher des choses à critiquer. Non, c'est une mauvaise disposition. Il dit, eh bien alors, Satan va certainement vous montrer cela. Oui, parfois nous les prédicateurs, même s'il n'a pas un retard, je suis obligé de venir ici. Même si je venais en retard, vous verrez tout ce que non, il est arrivé en retard. Vous voyez? Je pense que nous allons entrer en détail lorsque nous allons parler des esprits. Eh bien alors Satan va certainement vous montrer cela. Ça que vous voulez voir, Satan va vous le montrer. Madame dit ici, c'est Satan qui va vous le montrer. Ce n'est pas Dieu. Satan. Parce qu'il est ici avec nous. Si vous venez, étant déterminé de trouver quelque chose de bien, Dieu va vous le montrer. Ah, il n'y a que deux influences. Et ça dépend de l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans l'état charnel, alors vous êtes sous l'influence de Satan. Et il va vous montrer des
des choses na atakuonesha vitu par vos yeux. kwa macho yako, Il va vous faire entendre des choses. atakusikilisha vitu. Partout, les prédicateurs disent le à la place de là, vous allez entendre ça. Wewe fasi yote mhubiri abeba le anaweka pala, wewe utabisikia. Mais les frères aussi, il ne connaît pas le français, mais il vient nous déranger ici. Huyu ndugu naye kile pesa mema Swahili no, asijue kimombo lakini nakuwa kutuuzi hapa. Vous voyez ça qui vous intéresse? Voilà kile kinakuhusu. Alors, si vous venez Wakati mnakuya kumbe dans un bon état, muali nzuri, c'est maintenant c'est Dieu qui va vous le montrer. pale sasa ni Mungu ndo atakuonesha hayo. Maintenant, Sasa cela dépend de votre attitude, chers chrétiens. ile inaangalia ni kuali yenu wa Kristo wapenzi. Et remarquez, Tazameni maintenant, sasa, lorsque Nathanaël, lui, c'était pour ainsi dire, décider. wakati Nathanaeli pia tunaweza kusema anaweza kuchukua mpango Que lorsqu'il arriverait là, ya kuwa wakati atafika pale, il allait voir le bien qui pouvait provenir de Nazareth. alipasha kuona kizuri kile kinaweza kutokea kwa Nazareti. Lorsqu'on a invité Nathanaël, Watu wanaweza kumwalika Nathanaeli qu'il aille écouter Jésus, apate kwenda kumsikia Yesu, qu'il aille voir Jésus, apate kwenda kumuona il Yesu. a posé la question. Aliuliza, Mais ce prophète-là, il vient d'où? huyu nabii huyu anatokea wapi? Il vient de Nazareth. Anatokea Nazareti. Je vais trouver quelque chose de bien, parce que lui, ce qui le préoccupait, c'est quelque chose de bien. Naweza kupata kitu kizuri, lakini kile kilikuwa namuhusu yeye ilikuwa ni kitu kizuri. Quelque chose de bien qui vient de Nazareth. Naweza kupata kitu kizuri kinatokea Nazareti. Et l'autre lui a dit, toi, tu viens d'abord, tu vas voir toi-même. Huyu mwenyewe amwambia wewe kuja kwanza na utajionea mwenyewe. Quand il était en train de partir, Na wakati alikuwa anaenda, il avait une bonne attitude, il voulait voir quelque chose de bien. alikuwa na hali nzuri, alipenda aone kitu kimoja kizuri. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, et Jésus l'a vu venir, na Yesu alimuona kuja et il a reconnu qu'il était un homme juste, na aliweza kutambua kama alikuwa mtu mwenye haki, un homme de bien. mtu mwema na kunyoloka. Eh bien, dit-il, Na hivi akasema, comment a-t-il su quelque chose à mon sujet? je, aliweza kujua kitu kunihusu mimi? Il a dit, Alisema, avant que Nathanaël arrive chez toi, mbele Nathanaeli apate kufika ou kwako, plutôt Philippe arrive chez toi, kinyume, mbele Filipo afike kwako, tu étais sous l'arbre. ulikuwa chini ya mti. Et observez, Na tazameni, il ne s'est pas empressé de le taxer de spirit. huyu Nathanaeli hakuweza kusema kwa raha kusema huyu mtu ni wa kulakwisha. Il ne l'a pas traité de faux. Hakuweza kusema ni wa bongo. Il a dit, toi, Rabbi, Alisema, maître, we Warabuni, mwalimu, tu es le fils de Dieu, uko mwana wa Mungu, le roi d'Israël. mfalme wa Israeli. Alors il devint un disciple de Jésus. Sasa akakuwa mwanafunzi wa Yesu. Sentit une vertu sortir. Alisikia fadhila moja inatoka. Mais quand ces hommes qui savaient qu'il était un prophète, Lakini wakati watu walijua kusema alikuwa nabii, comme la femme au puits savait qu'il était un prophète, kama mwanamke kisimama alijua kusema alikuwa nabii, ont mis un lambeau sur ses yeux, waliweza weka nguo hapa macho yake, l'ont frappé sur la tête avec un roseau et on dit, waliweza kumupika kichwani na rozoma mkusema, maintenant si tu es un prophète, sasa kama uko nabii, dis-nous qui t'a frappé. utaona yanakupiga. Ils n'ont pas senti de vertu, n'est-ce pas? Habakuweza kusikia nguvu mwa fulani. Cela dépendait de la façon dont l'on s'en approchait. Ile ilikuwa naangalia ni namna gani ulikuwa unamkaribia. Lorsque ces gens-là Wakati ya babatu qui frappaient Jésus, walikuwa wanampiga Yesu, quand on l'avait arrêté, watu waliweza kumfunga, quand il est frappé là, il est touché, non? watu walikuwa wanampiga, sio walikuwa wanamgusa. Sinon, s'il s'agissait seulement de toucher, Kama ilikuwa tu ni mambo ya kugusa, il pouvait tous être guéris, et puis Jésus pouvait sentir qu'il y a une vertu qui est sortie de lui. bote walipasa kupona. Yesu alipata kusikia sema kukufadhila au Mungu aliweza kutoka ndani mwake. Mais aucune vertu n'était sortie de Jésus, même si ces gens-là le touchaient. Hakuna hata nguvu mwalizo kutoka ndani mwa Yesu, hata wale watu walikuwa wanamgusa. Parce qu'il les touchait de la mauvaise façon, Tu walikuwa wanamgusa mnamna ya mbaya, de la mauvaise manière. mnamna mbaya. Mais cette femme ici, Lakini huyu mwanamke parce qu'elle est vraie, ni kweli, car heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, kwa maana heri wenye kuwa na njaa na kiu ya haki, car ils seront rassasiés. kwa maana watashiba. Et c'est vrai? Ati ni kweli? Amen. Amina. Oh, nous l'aimons. Oh, tunampenda. Combien il est merveilleux. Mara ngapi eko mzuri Vous sana. voyez? Naona. Donc nous devons venir Kumbe tunapaswa kuya avec une bonne attitude, na hali nzuri, dans un état
spirituelle. muhali ya kiroho. Ne venons pas charnel à l'église. Tusikuwa bakimwili kukanisa, Nous devons mukimwili venir kukanisa. dans une bonne attitude. Tunapaswa kuwa muhali mwanzuri. Et alors, tous les besoins que nous avons Kumbe mahitaji tunayo vont trouver la solution. itapata jibu. Et c'est comme ça que nous devons venir adorer chaque jour. Na ni mwile namna tunapaswa kuwa kuabudu kila siku. Vous voyez, Unaona? nous devons être dans un état spirituel. Tunapaswa kuwa muhali ya kiroho. Je m'arrête ici aujourd'hui. Leo unasimamia hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si Dieu le permet, nous allons continuer au courant de la semaine. Mungu akiruhusu tutaendelea kadiri katikati ya wiki. Nasema aksanti. Nasema aksanti. L'ancien évangile, il est si bon.